Bien, mesdames, messieurs, j'ai accueilli pour la première fois le président Patrice Talon ici à l'Élysée. Je lui ai renouvelé mes félicitations personnelles, politiques, pour son élection, qui a été à la fois claire par son résultat, mais transparente aussi par les conditions du scrutin. Le Bénin a fait une nouvelle fois preuve de son esprit de pluralisme et aussi de responsabilité, parce que le Bénin a su, lors de cette élection, à la fois respecter toutes les sensibilités et en même temps se rassembler au lendemain du résultat autour du président Talon. Je voulais aussi lui confirmer que la France serait toujours aux côtés du Bénin, parce que c'est un pays ami, parce que c'est un pays de grande culture, parce que c'est un pays où il y a des cadres de très haut niveau et un peuple vaillant. Et nous avons évoqué avec le président du Bénin toutes les coopérations que nous pourrons poursuivre et d'autres qu'il va falloir inventer, car il s'agit bien d'inventer. Certes, l'Agence française pour le développement, l'AFD, sera, avec les moyens qui sont les siens, mobilisée, mais André Valmy se rendra dans les jours qui viennent au Bénin et nous verrons comment nous pouvons amplifier, réorienter les interventions de l'Agence. Nous avons aussi évoqué ce qu'a été le résultat de la COP 21. Et je dois saluer le soutien de l'Afrique à ce processus. C'est l'Afrique qui a porté cette exigence. Mais en même temps, l'Afrique a également demandé que la COP 21 puisse se traduire concrètement par des projets immédiats pour notamment les énergies renouvelables, mais aussi d'autres technologies qui peuvent être immédiatement partagées. Et déjà, avec le Bénin, il y a un certain nombre de projets, notamment pour les villes, pour tout ce qui peut être des infrastructures et aussi pour l'énergie. Donc je souhaite qu'avec le président Talon, nous puissions mettre en œuvre pour toute l'Afrique, mais pour le Bénin en particulier, les financements qui ont été prévus pour ces projets. Nous avons aussi parlé sécurité. Je rappelle que le Bénin participe à la MINUSMA, que le Bénin a appuyé et accompagné la France lorsqu'elle a décidé d'intervenir au Mali pour chasser les terroristes. Mais en même temps, les terroristes n'ont pas cessé leur action et on en a vu, hélas, les conséquences dans un certain nombre de pays amis, d'abord le Mali, mais aussi la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. Et nous devons conjuguer nos efforts, toujours au Mali dans le cadre de la MINUSMA et nous de l'opération Barkhane, mais également pour assurer la sécurité des pays ce qu'on appelle l'ouest de l'Afrique. Et encore, nous veillerons à garder ce haut niveau de coopération. Enfin, il y a ce que le Bénin peut apporter à la France. Je le disais, le Bénin, c'est un pays de grande culture, où il y a beaucoup de cadres qui d'ailleurs sont en France et qui rendent énormément de services à l'économie française et qui peuvent aussi rendre des services au Bénin. Et je pense que nous devons là aussi faire en sorte d'avoir des expertises qui nous donnent des partenariats qui puissent être bénéfiques à nos deux pays. Donc une fois encore, je veux saluer ce que la démocratie est capable de faire dans tous les pays, c'est-à-dire de procéder à des scrutins libres en Afrique dans des conditions de transparence. Et lorsque c'est le cas, c'est toujours un succès pour les peuples, bien sûr, pour les présidents qui les représentent. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est toujours des troubles, des conflits, des difficultés qui finissent par altérer les conditions même du développement. Donc, je salue ce qui s'est passé au Bénin, je salue tous ceux qui ont été capables de faire que le Bénin reste justement une référence pour la démocratie. Eh bien, vous m'avez
je vais faire l'effort de rajouter des choses qui sont personnelles que je viens de dire tout à l'heure. Bien, c'est pour moi l'occasion, Monsieur le Président, de dire à la face du monde combien je voudrais remercier la France, les institutions françaises et la justice française pour l'accueil et la protection que vous avez bénéficié pendant les quelques années d'exil que vous avez connu en France. J'aime bien le dire, je suis le témoin vivant de la grandeur de votre démocratie. Cela m'inspire. Et je voudrais, dans quelques années, qu'on dise autant dans mon pays que le Bénin aussi est une terre de démocratie, de liberté, de protection des droits. Quand on a vécu dans ces conditions ici, on ne peut pas rester indifférent à cette vertu. Monsieur le Président, je vous ai dit tout à l'heure que la coopération franco-béninoise, je l'ai dit en violant les règles du protocole et de la diplomatie, je vous ai dit que j'ai trouvé que la coopération avait freiné un peu les pas. Et que c'est vrai, la France a beaucoup fait pour le Bénin. Et que c'est peut-être un moment de soufflement. Et qu'avec la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes engagés, nous sommes capables de donner une réponse positive et visible à l'aide. Et je vous ai prié de faire l'effort de relancer, de donner plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin. D'autant que nous allons opérer des réformes politiques et administratives dans notre pays pour améliorer la gouvernance, pour être plus disposés à accomplir notre mission de développement. Le gouvernement a la responsabilité de sortir le peuple de la pauvreté. Et ce mot n'est pas fort pour le Bénin parce que c'est un pays de grande pauvreté. J'ai l'ambition, et j'aime bien le dire haut et fort, au terme de 5 années, de faire le miracle, de réaliser cette magie. Et nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. C'est vrai, les Béninois, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont remplis de talent, mais notre administration aujourd'hui manque de compétences, de manière criarde. À cela, nous devons pouvoir compter sur la coopération française pour nous appuyer, pour nous donner les moyens d'acheter, de payer, de rémunérer la compétence, quel que soit le prix. Malheureusement, il est difficile aujourd'hui d'avoir la compétence gratuitement. Et c'est pour ça que nous souhaitons avoir les moyens de payer. Nous voudrons pouvoir compter sur vous pour nous apporter, pour nous donner des cadres, pour nous apporter de l'assistance technique pendant quelques mois, quelques années, le temps que nous parvions nous-mêmes à former les cadres dont nous avons besoin. Monsieur le Président, nous avons évoqué un sujet qui nous tient à cœur, celui de la COP21. Un sujet pour lequel vous avez exercé une leadership remarquable. La France a eu une action de grande efficacité qui est soldée par la signature de l'accord de Paris à New York. Nous prendrons une part active dans la mise en œuvre du contenu de l'accord. Les pays africains, mon pays, souffrent des changements climatiques et les efforts qui s'imposent au monde entier seront également les efforts de mon pays. Donc nous allons, et à titre personnel, je dis que j'allais m'engager dans cette dynamique et que le Bénin sera pas de reste. Nous avons évoqué également le problème de sécurité et de terrorisme. Vous avez abondamment parlé de ça tout à l'heure. Le Bénin est préoccupé également. Aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que les pays resteront épargnés indéfiniment. Nous espérons
que nous ne serons pas une cible, mais nous devons nous préparer à donner également, à répondre. Nous devons nous préparer à parer. Et sur ce champ, nous aurons besoin de votre accompagnement, parce que nos services de sécurité et de défense, nos services de renseignement, pour moi, de ce que je sais, n'ont pas encore la compétence nécessaire pour faire face seul à ce fléau. Si les pays comme la France, les pays d'Europe, d'Amérique, n'y parviennent pas encore, ce n'est pas le Bénin qui dirait qu'il a les moyens de faire face. Nous voulons pouvoir compter sur la coopération internationale, sur la coopération bilatérale avec vous, pour être capable de faire face à ce fléau dans notre région. De manière générale, vous avez donné l'assurance que la France sera plus près de nous, dans la dynamique de développement que nous nous sommes imposés depuis quelques jours. Parce que nous avons dit que le Bénin a fini avec la pauvreté, que nous allons nous engager sur le chemin du développement. Vous nous avez assuré que vous allez intervenir à nos côtés sur tous les plans, au plan touristique, au plan des compétences, au plan agricole, au plan d'énergie. Notre pays est dans le noir presque tous les jours. Et en cela, nous avons l'obligation dans les prochaines semaines d'apporter une solution à nos populations et à nos industries, à nos services. Vous avez dit que dans quelques jours, il y aura une mission de haut niveau qui viendra au Bénin et que vous ne manquerez pas de nous aider à trouver des solutions rapides. Je voudrais dire ici, prendre tout le monde à témoin, que dans les semaines à venir, avec vous, nous allons venir à bout de cette souffrance. C'est ce que je comptais rajouter de ma part à ce que vous avez dit et qui relate environnement tout ce qui a fait l'objet de notre entretien de ce jour. Merci. Merci.